Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo spéciale abonnée. Alors, une vidéo euh, pour Sylviane. Sylviane qui m'a envoyé un mail pour me demander qu'est-ce que enfin, quoi faire avec des glitter marqueurs. Alors, je ne sais pas trop de quel glitter marqueur tu parles, parce que je vois que tu m'as marqué des duos de glitter marqueurs. Donc du coup, alors je sais pas si c'est ces glitters-ci. Alors je vais carrément moi te montrer comment, qu'est-ce que je fais avec ceux-là. Voilà, que j'avais trouvé chez Action. Glitter marqueur. Alors là, ceux-là, ils sont, voilà, c'est des glitters. Et j'avais aussi les métalliques. Mais je vais montrer, voilà, juste les glitters. Euh, les métalliques, il me semble, j'avais fait une vidéo. Alors j'essaierai de la retrouver. Voilà, voilà, si ça peut t'aider pour les métalliques. Donc, j'essaierai de la mettre en description ou dans le i. Donc, déjà, je vais, voilà, moi, te montrer ce que je fais avec cela. Et ensuite, j'ai retrouvé, enfin, j'ai juste à côté de cela, moi, dans des pots, moi, je les mets dans des petits pots comme ceci. J'ai celui-ci en duo. Mais c'est pas des glitters, c'est des twins métalliques. Alors, je sais pas si c'est de cela que tu parles. Alors, si c'est de cela, c'est côté aquarelle et côté twin feutre à alcool. Donc ceux-là, je les utilise euh, comme allez, les feutres aquarellables. Je mets de la couleur sur une planche en verre. Alors, sur côté aquarellable, voilà, je l'utilise. Mais c'est rare quand je les utilise, cela. Voilà, je mets de la couleur et après je prends un pinceau et de l'eau et je viens, voilà, je viens prélever de la peinture. Voilà, et après je viens mettre la couleur sur mon papier. Voilà comment je utilise ce côté. Et ensuite, le côté twin, enfin le côté feutre à alcool, ben, voilà, je les utilise comme les feutres à alcool, je colorie avec. Enfin, je fais pas d'autres, enfin surtout c'est des feutres. Je fais pas, celui-là il marche pas, en plus je crois que celui-là. Celui-là il est tout sec. Il y en a beaucoup, ouais, ça sèche les feutres à alcool. Ceux-là, il me semble qu'ils avaient bien séché. Ils n'étaient pas top. Bon, donc je sais pas si c'est de cela que tu me parles. Mais voilà, ceux-là, je m'en sers pas souvent. Donc juste voilà, les aquamarqueurs qui sont quand même sympas. Mais je me rappelle les métalliques, enfin allez, les feutres à alcool métalliques, ils étaient pratiquement tout, ils avaient séché assez rapidement. Donc je vais surtout, voilà, te montrer ce que je fais avec ceux-là que j'utilise quand même le plus souvent, les glitter marqueurs, en espérant que c'est de ceux-là que tu parles, que tu n'as pas déballé. Alors ceux-là, on peut faire des fonds avec, puisque c'est des aquarellables. C'est des feutres à l'eau, à base d'eau. Du coup, on peut faire des fonds. Alors là, je vais chercher un bout de papier aquarellable que j'ai pas préparé. Voilà, je suis allée chercher voilà, des chutes de papier aquarellable. Et je vais faire déjà ce grand papier. Donc, ce que je fais avec un vaporisateur d'eau, je viens prélever, voilà, je viens prélever de la couleur. Voilà, je vais faire un bleu, je vais mettre un peu de violet. Voilà, avec la pointe, je viens faire ça. Et ensuite, je vais mettre un peu de rose, de ce violet-ci, plus clair. Voilà, en utilisant cette méthode-là, on en emploie quand même pas mal d'encre. Donc, je viens, voilà, faire comme ceci et je viens plaquer. Donc là, je vais faire un petit fond vert et violet. Je vais faire ça comme ça. Voilà, l'encre se dissout vachement bien avec l'eau. Donc, je vais utiliser aussi celui-là. Après, je viendrai le sécher, rajouter du bleu. Et après, on peut faire des découpes dessus.
ou s'en servir de fond. Ça se nettoie correctement, la table en verre. Donc là, je viens sécher. Et ensuite, je vais rajouter un peu plus de bleu. Voilà, on a un fond qui est pas bon, totalement sec, mais on voit ça fait des petites coins irisés. Donc là, je vais venir rajouter un peu de cette couleur-ci et de cette couleur. Voilà, déjà, première chose qu'on peut faire avec, c'est... ben moi, je montre voilà, à quoi je m'en sers. Après, vous pouvez vous en servir aussi pour... comme des feuilles de couleur. Mais moi, je trouve, ouais, que ça fuit. Il fuit pas mal, ceux-là. Du coup, il vaut mieux les utiliser, voilà, en fond. Ou bien... Alors là, je vais laisser sécher... naturellement. Vous voyez, ça fait des fonds assez sympas. Après, vous pouvez faire une jolie découpe avec des fleurs, faire des dice fleurs. C'est un effet un peu pailleté. Ou bien je les utilise, voilà, avec une plaque acrylique ou sur une plaque en verre. Je viens prélever. Alors là, j'ai fait des tamponnages sur le papier aquarellable. Des petites fleurs parce que je voudrais faire une carte. Alors, je ne sais pas si je vais la faire en tuto, mais il me faut, voilà, des grosses fleurs comme ceci. Et donc, du coup, moi, je vais les aquareller avec ces glitters. Voilà comment je les utilise aussi. Donc, je vais venir... Alors, celui-là, je ne sais pas si j'en ai... Il m'en reste beaucoup. Donc, je vais utiliser le jaune de ce qui reste. Parce que je sais que le jaune, je l'avais pas mal utilisé. Donc, un pinceau, un peu de couleur. Et voilà. Et on vient... Le problème, c'est qu'en les utilisant en même... Bon, celui-là, il ne fuit pas trop. Mais en les utilisant comme ça, on fait des taches. Par exemple, pour celui-là, je crois que c'est le violet. Voilà, quand on veut colorier avec, ça fait des pâtés. Du coup, il vaut mieux les utiliser voilà, avec de l'eau, en les diluant avec de l'eau. Je trouve que ça fait sympa parce qu'après, ça fait tout un effet pailleté. Alors là, j'en avais fait déjà. Effet pailleté, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, moi, je les utilise comme ça la plupart du temps. Mais il me semble avoir fait des vidéos. J'essaierai de vous les... J'essaierai de vous les mettre dans le i. Voilà comment j'utilise voilà, ça fait un effet pailleté. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Et ensuite, après, on peut les retravailler une fois secs. Hein. On peut les retravailler avec des feutres de crayon de couleur. Vous voyez, celui-là, si je voulais l'utiliser, ça fait vraiment des gros pâtés. Donc, il vaut mieux, voilà, les diluer dans l'eau. Voilà, je vais utiliser la couleur or. Et ensuite, là, le gris. C'est un peu le même style que ces aquarellables métalliques. Ça donne un effet un peu pareil, je trouve. Voilà, une fois sec, après on peut les retravailler. Voilà, moi comment j'utilise, c'est allez, c'est glitter marqueur. Bon, j'espère que voilà que ça pourra t'aider, Sylviane. Voilà, en utilisant une sorte d'aquarelle ou faire des fonds. Ou après, vous pouvez mais les travailler comme ça, même pour faire du doodling, je me rappelle, j'avais essayé, ça avait fait des gros pâtés. Du coup, voilà.
Voilà, et ensuite tu m'avais posé une autre question, savoir les papiers de chez Action, là, qui marron, alors je pense que c'est de ceux-là que tu parles, hein. Les papiers fins, les marrons, les blancs et les noirs. Alors, moi je me sers de tous. Donc, déjà la couverture. Bon, déjà celui-là, moi, voilà, vous voyez, je les récupère, les fleurs là. Et je m'en sers dans des créations. Ensuite, la couverture, ce qui reste, je m'en sers pour faire des découpes parce qu'elle est assez épaisse. Le derrière, je m'en sers, la cartonnette, pour faire des tags. Et ensuite, je les recouvre. Ou bien, je m'en sers pour faire des couvertures, des couvertures d'albums. Voilà. Ou pour... aussi, je m'en sers pour les ABC. Pour rigidifier les ABC ou les ATC. Voilà, quand j'en ai, parce que ça part vite, hein, je trouve, ces cartons comme ça. De toute façon, je récupère tout, même les autres. À un moment donné, on avait chez Action, on avait des blocs aussi où il y avait, il était même plus costaud le papier. Et c'était pratique pour faire les couvertures d'albums. Ensuite, pour le papier fin, bon, le papier noir, je mate, pour le papier épais, pardon, je mate. Bon, celui-là, il part très très vite, hein. Par contre, le papier très fin, je m'en sers pour des découpes. Alors, le mat, là, enfin, le craft, pour les découpes, alors, je vous en ai fait, pour des découpes fines, style, alors, ce que je fais, alors, je vous montre ça. Donc, pour faire des junks, vous pouvez les garder pour faire des junks. Enfin, Sylviane, tu peux les garder pour faire, voilà. J'en ai là pour faire des feuilles de junk. Faut après, moi, je les encre pour les vieillir encore plus. Et voilà, on s'en sert aussi. Enfin, moi, je m'en servais. Là, j'en fais presque plus de junk. Mais je m'en servais pour faire des junk. Le papier, voilà. Le blanc aussi, le fin que je teintais au café. Et voilà, je le glissais pour faire les couvertures, enfin, les papiers pour les junk. Ensuite, là, moi, je me fais souvent des découpes quand je fais sur des cartes, des enveloppes. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de trop d'épaisseur pour les enveloppes, hein. Même pour des grandes enveloppes, ça suffit, ce papier fin, puisqu'il se plie bien. Donc, vous voyez. Et alors, donc, quand je fais la découpe, je le plie par deux, comme ceci. Je mets mon dies, et comme c'est du papier fin, j'ai, voilà, 2 découpes à chaque fois. C'est bien pratique, hein. Je m'en sers pour ça aussi, pour faire de l'épaisseur sur une carte, hein. Voilà, j'ai plein de dies comme ceci, effet mur, effet pierre, hein, plein d'effets, effets pour faire les alvéoles des ruches, là, pour faire, voilà, du mix média, ou pour faire dans les art journal, utiliser le papier fin comme ceci, ou pour faire, voilà, des petites trucs comme ça, moi je l'utilise dans mes art journal. Ensuite, je viens ancrer tout ça et je trouve que ça fait pas trop d'épaisseur et c'est impeccable, hein. Voilà comment moi je me sers des papiers fins pour faire des découpes. Voilà, des découpes qui n'ont pas besoin d'être épais. Pour les sentiments aussi, on tamponne les sentiments, on le découpe, après quand on le mate, ça fait double épaisseur, du coup pas besoin d'avoir de papier très épais puisqu'on le double, donc deux fins papier suffit. Enfin, moi je dis ça, mais après c'est voilà, c'est mon point de vue, enfin, c'est ma façon de travailler. Après bon, chacun a sa façon de travailler. Ensuite, le papier fin blanc, je m'en sers pour faire des gabarits. Voilà, quand je fais mes faux fuchsias, c'est souvent, je me sers de ce papier-là, une sorte de brouillon. Pour faire des gabarits, c'est bien pratique parce qu'il se plie. Par exemple, si je veux un gabarit de chapeau, ben voilà, je me prends des papiers comme ça et je le tortille pour faire mes gabarits. Je le trouve pratique. Je m'en sers aussi pour l'imprimante, pour un feuille d'imprimante, pour imprimer des lettres ou quoi que ce soit. Et ensuite, je me fais des petits livrets, comme ceci. Toujours des petits livrets, voilà, pour faire mes gabarits aussi. Ça me sert de brouillon, ça me sert, voilà, j'en ai toujours plein. Je m'en fais toujours, voilà, je m'en fais plein des petits trucs et j'en mets dans mes bureaux. Toujours des petits calepins comme ça et voilà comment je les fais partir. Et les noirs, les noirs j'utilise pour mater. Que ce soit les épais ou les fins, je mate les sentiments ou quand il me faut un bout de noir. Voilà, voilà comment je me sers des
des papiers fins. Et je les j'utilise parce que là j'ai été obligée de d'utiliser un gros pour pouvoir vous montrer. Et c'est vrai que il faut que je m'en rachète. La dernière fois j'étais allée chez Action, je n'ai pas pensé à en prendre parce qu'il me reste que celui-là. Il me reste que celui-ci en entier. Voilà. J'espère que j'aurai répondu à ta question et ça t'aura servi peut-être voilà, pour utiliser tes papiers fins. Mais on peut faire des découpes avec qui ne demandent pas trop d'épaisseur. Voilà, sur ce, si vous avez, n'hésitez pas, si vous voulez que je vous montre, ce que ah oui, il y avait une dame qui m'avait demandé, ça j'ai répondu en commentaire, pour la table en verre, si on pouvait, découper. Oui, c'est fait exprès. Apparemment, elle ne se raye pas. Mais bon, moi, j'aime pas trop découper sur du verre. J'aime pas la sensation que ça fait de découper sur les verres. J'aime bien, moi, plutôt découper sur les... Voilà, sur les planches comme ceci. Je trouve que c'est plus... Je sais pas, je préfère. Hein. Et la table en verre, voilà, c'était un cadeau que Célina, une abonnée, enfin une abonnée qui est devenue une amie maintenant, une amie virtuelle, mais une grande amie, et qui me l'avait offert, donc j'y tiens, donc j'évite de la rayer. Enfin, normalement, elle ne se raye pas, mais j'ai pas confiance. Enfin, j'ai jamais trop essayé, voyons, savoir si ça... Donc, je préfère, faire des patouilles. C'est vrai qu'elle se nettoie super bien, mais... voilà, si vous voulez investir pour juste faire des découpes, autant acheter à Action, ils sont à 1,69 €, ces gros tapis, quitte à vous les partager s'ils sont trop gros. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'en avais partagé, mais bon, c'est sur mon autre bureau. Vous pouvez vous en faire des petits, bon, ceux-là, je les avais commandés, mais vous pouvez vous en faire des petits, c'est pratique, pour faire les petites découpes. Et aussi, j'avais eu un commentaire... mais ça, je crois que j'ai pas répondu, mais il faudra que je réponde. Pour faire les découpes, pour enlever les petits bouts blancs. Alors là, je vais pas avoir de modèle pour vous montrer. Voilà, pour enlever. Je vais prendre. Je vais prendre ce petit papillon là. Voilà, pour enlever par exemple, si je veux enlever ce petit bout, elle me demandait si c'était mieux avec le cutter ou avec le scalpel, et moi je préfère le scalpel. Voilà, cet appareil ici, c'est moi pour enlever les petits détails, les petits blancs, etc. C'est je préfère travailler avec ça. Et ensuite le cutter, je l'utilise, alors là j'en ai, si je l'ai là, je l'utilise pour quand je dois mater une carte ou pour les albums, pour les grands formats. Quand j'utilise le double face, par contre là j'utilise le cutter pour couper. C'est plus facile. Voilà, les grosses choses, le cutter, et les petits détails, les petites choses, c'est le scalpel. Voilà, alors j'espère que la dame verra cette vidéo. J'aurai répondu aussi à sa question. Ça va être un pêle-mêle, une vidéo où je vais tout englober. Là, il faut que je fasse une vidéo sur le passion carte passion. Parce qu'une dame m'a demandé par rapport à un tuto qu'il y avait à l'intérieur, elle ne comprenait pas comment ça se faisait. Du coup, je vais essayer de vous faire aussi cette vidéo par la suite. Alors, je ne me rappelle plus le nom de la dame, mais je l'ai vu en commentaire, je crois. Donc, je regarderai et je répondrai aussi aux commentaires, chose que je n'ai pas fait, j'ai pas eu le temps ce week-end. Voilà, après cette vidéo, j'essaierai de répondre à tous les commentaires, j'essaie de lire tous les commentaires que j'ai vus, parce que j'en ai vu passer quelques-uns en notification, mais bon, je ne suis pas encore allée totalement les voir. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon lundi, si j'arrive à vous mettre la vidéo cet après-midi, et je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye!